On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveauté de maquillage. C'est la vidéo où je partage toutes les nouveautés, toutes les sneak peeks, toutes les annonces qui sont les plus intéressantes que je considère qui sont intéressantes à partager. La dernière fois que j'avais fait cette vidéo, c'était il y a 2 semaines et j'étais en train de réfléchir est-ce que ça valait le coup ou pas, mais je trouve que j'ai quand même quelques sorties qui sont intéressantes. Il y a quelques sorties qui ont piqué mon intérêt et il y en a aussi quelques-unes que j'avais achetées. Donc n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne et c'est parti pour un nouvel épisode des nouveautés de maquillage. Je viens de bouger sur le côté comme d'habitude, toutes les images vont apparaître ici. Donc bon, commençons je pense par la sortie qui m'a le plus excitée on va dire, qui était sortie pendant les 2 dernières semaines que je viens déjà d'acheter. D'ailleurs je vais passer la commande aujourd'hui. Je repars du coup de la nouvelle collection pour l'été de la marque Fenty Beauty et c'est une marque que je connaissais pas très bien en fait jusqu'à ce que j'essaye leur fond de teint et pour moi en fait c'est l'une des meilleures sorties. J'ai l'impression cette année en fond de teint. Donc Fenty vient de nous sortir la collection pour l'été et dans cette collection il y a 3 couleurs de blush. Je ne crois pas que Fenty ont des blushs qui sont pressés. Je sais qu'ils ont des blushs qui sont crème parce que j'en ai un et que je viens d'acheter récemment, mais ils vont sortir, enfin Fenty va sortir 3 couleurs de blush qui sont pressés et j'ai l'impression que ce sont des blushs qui sont très lumineux. Vous voyez, à la blush lumineux de Rare Beauty que je porte d'ailleurs aujourd'hui en couleur qui est Love. Dans cette gamme, il y aura aussi du coup un nouveau produit, une huile pour les lèvres slash en gloss. Je me demande ce que ça sera du coup plus en gloss ou une huile pour les lèvres. Encore une fois en 3 couleurs. Il y a une couleur qui est, j'ai l'impression, plutôt claire, transparente avec des paillettes qui sont dorées et il y a 2 couleurs qui sont un peu plus bronzées. J'ai pris la couleur qui est intermédiaire parce que c'est la couleur qui m'a paru en fait la plus intéressante et dans cette collection il y avait aussi un liner, il y a aussi un liner liquide en 2 couleurs. Il y a une couleur qui est un peu plus bronzée je dirais et une couleur qui est plus marronnée. Donc dans cette collection j'avais pris une couleur de blush qui est en version Baked Peach, je crois que c'est le plus foncé mais celui-ci je sais pas. J'avais regardé quelques swatchs, j'avais regardé les swatchs sur Sephora et celui-ci m'a attiré le plus. D'ailleurs toute cette collection est déjà disponible chez Sephora et comme je vous disais voilà, j'avais pris une couleur de gloss. Par contre je suis passée sur les liners liquides en pinceau. J'avais regardé en fait l'embout de ce liner, c'est un embout qui est très fin en pinceau. Je peux tracer les traits de liner avec cet embout, je trouve que ce n'est pas le meilleur. Je préfère encore une fois ce type d'embout, par exemple type liner de Rare Beauty. Celui-ci reste mon liner embout qui est mon préféré, d'ailleurs c'est le seul qui me reste. Que je continue à aimer et à utiliser, mais je pense que vous avez vu dernièrement je n'ai pas fait beaucoup de look avec un trait de liner parce que je trouve que les fards à paupières sont amplement suffisants. Donc je trouve que c'est une très belle collection. J'ai l'impression que cette collection elle a un tout petit peu rattrapé les 2 dernières semaines parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de sorties qui m'intéressaient. Donc très jolie collection. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà acheté quelque chose dans cette collection ou vous attendez peut-être ma review pour vous décider. Pour tout le reste je pense qu'on va partir dans l'ordre dans lequel j'avais fait des screenshots parce que c'est le plus simple, comme ça je ne vais oublier personne, je ne vais oublier aucune sortie. Il y a une nouvelle sortie qui est déjà disponible sur Beauty Bay, c'est une sortie par la marque Half Magic et c'est une huile pour les lèvres qui vient en plusieurs couleurs, qui a en 6 couleurs et je trouve que pour le coup les couleurs sont très jolies. Bon, comme je viens déjà d'acheter une huile pour les lèvres par Fenty et en plus j'avais découvert dernièrement une huile pour lèvres parcées en gloss, en gloss par Isamaya dont je viens d'acheter une nouvelle couleur. J'avais aussi acheté le vinyle transparent Frozen Momo qui en soit plutôt un gloss transparent avec des paillettes qui sont dorées. Je me suis dit que j'en ai pas vraiment besoin. Les couleurs sont très jolies. Je trouve que le packaging est un tout petit peu, enfin c'est pas mon préféré parce qu'il y a cette épongette là que je trouve que c'est un tout petit peu salissant et je n'ai pas trop cet aspect qu'on peut pas vraiment la nettoyer. Donc en soi, jolie sortie, mais j'avais décidé de passer dessus. Une sortie qui m'intéresse, mais je vais je pense attendre qu'elle sorte, je sais pas, en supermarché, qu'elle sorte en magasin. C'est un nouveau crayon par Maybelline. Et ils vont sortir beaucoup de couleurs qui sont nudes et je trouve que j'applaudis en fait Maybelline d'avoir sorti, enfin de sortir, ce n'est pas encore sorti en fait, mais de sortir les crayons qui sont nudes de couleurs en fait vraiment différentes. Il y a des couleurs qui sont rosées, il y a en plus des couleurs qui sont beiges et ça j'apprécie en particulier. Franchement je me vois tester une couleur, je trouve que je vais pas acheter une couleur rosée parce que ça je pense que vous me connaissez, j'ai vraiment un type de couleur, j'achète tout le temps la même couleur, mais il faut dire qu'un crayon pour lèvres j'utilise tous les jours donc j'en tire un très bon usage et je considère qu'elle
sont pas non plus identiques. Il y a des différentes formulations et des différentes couleurs. Donc je pense que si je devais prendre une couleur, je vais peut-être la couleur intermédiaire qui est Player ou la couleur Out of Line. Donc j'attends voir cette sortie. Elle n'est pas encore disponible. En tout cas, je l'ai eu disponible nulle part. Mais si ça sort du coup dans nos magasins et si j'ai l'opportunité de les swatcher, franchement, je garde ces crayons avec une attention particulière. On a aussi quelques sorties dans les marques de luxe et ça pour le coup je suis pas super tentée. Je trouve que dernièrement j'avais pas acheté beaucoup de produits, vous voyez Dior, Chanel, je me suis plus tournée vers des marques qui sont en fait qui restent des marques qui sont chères, vous voyez, type Isamaya, type Byredo, mais qui sont des marques qui proposent quelque chose qui est un peu plus unique et quelque chose qui, voilà, aussi reste très très cher. Ce sont aussi des marques qui sont de luxe, mais il y a quand même des aspects qui sont plus uniques. Par exemple, aujourd'hui, je porte ce rouge à lèvres, je trouve que le packaging, il est vraiment très très beau. C'est un rouge à lèvres qui est pas donné, mais ça se voit que c'est un packaging qui est fait sur mesure, c'est une formulation qui se démarque, c'est une formulation qui est unique, je vois, du rouge à lèvres par Isamaya qui est disponible, en fait, la marque vient d'arriver sur Niche Beauty et sur Cult Beauty, si vous l'avez pas encore vu. Dans le dernier épisode, je vous ai dit que cette marque est arrivée sur Niche Beauty et en plus, quand il y a des codes promo, ils pèsent. Je ne suis pas sûre que ça sera le cas sur Cult Beauty, franchement, à voir. Donc, pour revenir à nos sorties luxe, j'ai vu que Yves Saint Laurent vont proposer les nouvelles couleurs de leur clutch, de leur palette 4 couleurs. Je ne suis pas à 100% sûre que toutes les couleurs sont nouvelles, parce que j'ai l'impression que le quad qui est en haut à droite, j'ai l'impression qu'il existe déjà, c'est la palette numéro 100, donc à voir. J'aime bien cette sortie, je trouve que la palette qui me tenterait éventuellement, c'est la palette du coup qui est en bas à droite avec la couleur orangée, franchement pas de grande surprise. Et surtout vous êtes aussi nombreux à m'avoir recommandé ces clutches, ces quads, vous m'avez dit que la formulation est très très belle. Je suis allée les sortir plusieurs fois, je suis allée swatcher plusieurs fois ces quads en magasin et je ne sais pas vraiment si ça va ajouter à ma collection, surtout que dernièrement, enfin c'était hier, j'avais filmé toute ma vidéo, enfin la vidéo collection des palettes et franchement je me sens bien, j'ai l'impression que j'avais dégagé de l'espace, j'ai l'impression que je me suis séparée des palettes que j'utilise pas, donc bref. J'attends voir, peut-être si je vois les swatchs, mais en tout cas, je trouve que pour le coup, c'est une sortie luxe qui est intéressante. Deux sorties que je trouve assez intéressantes, mais je suis pas sûre si je vais les prendre. Il y a les nouveaux duos par Dior qui vient en 3 couleurs. J'ai l'impression que ce sont des blushs et des highlighters et une couleur qui est en bas à droite. C'est plus une couleur de contour pour le coup. C'est la couleur qui m'intéresse le plus parce que je trouve que les autres coloris, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus unique. Mais franchement, un duo qui est à gauche, en haut, je me verrais offrir ce type de duo à un moment parce qu'elle aime beaucoup ce type de couleurs qui sont claires, qui sont roses. Je l'ai sorti, à voir le prix parce que je n'ai pas encore vu le prix, je n'ai pas encore vu trop de détails, mais je l'ai sorti éventuellement. Elle pourrait partir sur ma wishlist, surtout s'il y a des codes promo. Ce qui m'arrête en fait, c'est que Dior, il avait en fait reformulé leur gamme et tous leurs produits sont clean, c'est-à-dire leur durée de vie est maintenant de 6 mois. Donc voilà, clairement, je peux vous dire, je pourrais pas utiliser ce type de duo en 6 mois. Et même, j'ai l'impression que même si vous avez très peu de maquillage, si, enfin, imaginez tout votre maquillage rentre vraiment dans une trousse, si vous avez un seul blush ou un seul bronzer, ou enfin, ouais, en fait, je trouve que c'est très très difficile de finir un blush en 6 mois. En tout cas, ça m'est pas encore arrivé, et même quand j'avais un seul blush à l'époque, c'était le cas à l'époque. Bon bref, donc je trouve que c'est une sortie intéressante, donc à voir les revues, j'ai envie de voir un tout petit peu plus, j'ai envie de savoir plus. Et on a aussi une nouvelle collection qui est, j'ai l'impression, limitée par Chanel. Très très jolie collection. Il y a deux duos blush highlighter, j'ai l'impression. Et j'aime beaucoup en fait la tonalité du highlighter. Ça me paraît un highlighter qui est très très joli. Il y a aussi des sticks highlighter, des sticks des sticks fard à paupières. Ça m'intéresse pas. Je préfère les balettes. À voir pareil. Il y a toujours, vous voyez, les marques de luxe, elles peuvent toujours un tout petit peu m'attraper. Surtout si je vois des revues qui sont très positives. Donc pour Dior et pour Chanel et aussi un tout petit peu pour Yves Saint Laurent, c'est à voir. J'ai envie de savoir un tout petit peu plus. J'ai envie de voir les revues avant. Dans cet épisode, on a aussi plusieurs produits qui sont lèvres. On a vu il y a 2 semaines, j'allais dire la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a vu la sortie des crayons par la marque Ilia qui sont déjà disponibles chez Sephora, chez Space. J'ai l'impression qu'ils sont disponibles un tout petit peu partout. J'étais en train de réfléchir, j'étais pas trop sûre, vous étiez quelques-uns en train d'intéresser. Franchement, peut-être. C'est sur ma wishlist pour les journées gold. Je me vois pas les acheter plein prix, mais peut-être tester un, pourquoi pas. Et Pat McGrath va nous sortir une nouvelle formulation qui n'existe pas encore dans sa gamme, qui s'appelle Dramatic Mega Lip Pencil.
Très jolie sortie. Est-ce que je vais passer la commande sur le site de Pat McGrath juste pour ce produit? Probablement pas, parce qu'il faut les attendre voilà, pendant un moment donné. Donc je me vois éventuellement tester ces crayons, surtout que si je vois quelques revues qui sont positives, parce qu'en général voilà, sur le côté américain de YouTube, toutes les sorties de Pat McGrath sont revues rapidement, parce que forcément les Pat McGrath livrent beaucoup plus rapide chez eux. Et j'ai l'impression que en fait ces crayons seront disponibles à partir du 31 mai chez Sephora sur le site de Pat McGrath. Donc forcément, je pense qu'on va voir les revues. S'il y a une couleur que je vais prendre, pas de grande surprise, je prendrai la couleur numéro 7. Je crois qu'elle s'appelle Nude Oasis. Je suis pas à 100% sûre, mais en tout cas, c'est la couleur la plus beige dans cette gamme. Donc pour moi, c'est pareil. Attendre les revues et aussi éventuellement à avoir en promo. On a aussi un nouveau goût, on va dire comme ça, un nouveau goût du baume à lèvres par Summer Fridays qui est en goût iced coffee, du coup avec un goût au café. Je crois bien que Summer Fridays avait sorti un coffret qui était parti très rapidement, qui était soldé très rapidement sur Call Beauty, et il y avait aussi du coup ce goût limité au café et voilà, je l'ai pas acheté. J'ai juste en fait un seul baume à lèvres par Summer Fridays en couleur pareil limitée, Birthday Cake, qui est vraiment excellente, que j'utilise très souvent. Donc très sortie en fait très intéressante. Je suis curieuse de voir si cette couleur a une édition limitée ou pas. Mais si ce n'est pas une édition limitée, je me vois finir mon baume du coup en goût là. Je vous parle du coup de celui-ci, je vous en ai parlé dans l'un de mes épisodes des mini-revues. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir ma playlist si jamais ça vous intéresse. Et j'essaie aussi de faire un effort de lister tous les produits dans la barre d'infos. Donc ça m'intéresse beaucoup si je vais finir mon baume à lèvres là que j'ai déjà, je me vois éventuellement le tester. Laissez-moi regarder si j'ai autre chose. Je pense que dans cet épisode sera assez rapide. J'ai vu aussi les nouvelles couleurs du blush en stick par Makeup by Mario. Je ne les ai pas encore vues chez Sephora. J'ai l'impression que c'est une sortie qui est disponible que sur son site et probablement chez Sephora aux États-Unis. Jolie couleur. Est-ce qu'il y a une couleur qui me tenterait en particulier? Franchement, je ne pense pas. Peut-être la couleur rouge la plus foncée. Pour moi, c'est une couleur qui me paraît la plus unique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé cette formulation et si ça vaut le coup que je teste. J'ai déjà un blush en baume par Makeup by Mario. Je suis pas super fan en fait de cette formulation. Autant j'adore les enhanceurs de Mario. Je trouve que ce sont les meilleurs produits parmi les meilleurs produits du coup qu'il a sorti, mais c'est son blush là pareil dans le compact rond, j'en suis pas la plus grande fan parce que je trouve que c'est un blush qui n'est pas très longue tenue, c'est un blush aussi qui est très lumineux et des fois si je bâtis la couleur et si finalement je vois la couleur sur mes joues, il peut être collant. Il n'est pas collant en soi, mais il n'est pas assez pigmenté et si je bâtis le pigment, il est collant. Donc voilà, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Donc bref, jolie couleur, dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup que je teste et je me vois éventuellement les tester si ça arrive chez Sephora. On a aussi une nouvelle sortie par Benefit, et Benefit ne sont pas très souvent les nouveaux produits. Il s'agit d'un nouvel highlighter liquide du Lala qui vient du... Je trouve que c'est marrant, le nom de cet highlighter. Il vient en 6 couleurs et je suis passée sur cette sortie parce que pour moi c'est pas un produit qui est très unique. J'ai un produit par Charlotte Tilbury, j'ai le produit par Elf, j'ai le produit par Lash Cosmetics, franchement je pense qu'on va y rester pendant un moment. Donc je ne suis pas sûre que ce produit sera assez différent des 5 produits similaires que j'ai dans ma collection et je vous en ai parlé. Quand est-ce que je vous en ai parlé? Je crois que c'était dans mon Get Ready With Me où j'avais utilisé la palette Ami avec Adept, que d'ailleurs j'avais réutilisé aujourd'hui, que vraiment j'ai l'impression que les marques ils se prennent pas trop la tête et ils copient un tout petit peu, enfin ils copient pas vraiment mais ils s'inspirent fortement les unes des autres et au final on se retrouve vraiment avec des produits qui sont ultra similaires dans toutes les marques. Donc je vais passer sur cette sortie. C'est un produit qui est ultra cher je trouve pour du Benefit, 45 €, 25 ml, il n'y a même pas 30 ml qui est la quantité standard. Du coup, le produit de Charlotte Tilbury qui est en fait, je crois, maintenant à 8 ou 10 teintes, qui coûte 40 € mais qui a un plus 30 ml, donc je trouve qu'il est beaucoup plus avantageux. Donc ouais, et en plus je suis pas fan en fait de packaging là il faut sortir là, il faut appuyer sur le packaging. Je trouve que c'est pas le plus facile, c'est pas le plus facile pour doser le produit. Donc franchement pour moi c'est un pass et au niveau de la quantité c'est trop peu et au niveau du prix c'est juste beaucoup trop cher. On a aussi une nouvelle sortie de rouge à lèvres par Lisa Eldridge, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais pour le coup je pense que pour moi ça sera un pass.
Elle va sortir des baumes à lèvres, des baumes à lèvres en 5 couleurs. Les couleurs sont très jolies. Si je devais prendre une couleur, c'est la couleur Sweet Fig, mais j'étais en train de lire la description de ces baumes à lèvres et ce sont des baumes à lèvres avec les ingrédients d'origine naturelle. Donc pour moi, ce sont des produits qui sont très rapidement périssables. Et je trouve que pour le coup, Lisa Eldridge, elle fait beaucoup de produits qui sont très intéressants, qui sont très innovants. Par exemple, j'aime beaucoup ses crayons. Je trouve que pour le coup, ce sont les meilleurs crayons que je vous parle de ce type de crayon qui... D'ailleurs, la marque est disponible sur Space NK si ça vous intéresse pas de commander sur le site officiel. Et il y a des codes pour moi qui passent sur Space NK. Donc, je trouve que Lisa Eldridge propose beaucoup de produits qui sont intéressants. J'ai encore envie de tester son Skin Tint. J'en entends que du bien. Mais j'utilise peu de Skin Tint, donc bref. Pour revenir à ces produits, je trouve que ces produits, pour le coup, n'ajoutent rien, en fait, de nouveau sur le marché. J'ai l'impression qu'on a déjà vu ce type de produits chez Yves Saint Laurent. Je peux vous dire que j'ai 10 baumes à lèvres et j'ai l'impression qu'ils font à peu près tous la même chose. Ils ont tous très bons, donc je trouve que c'est difficile de se démarquer. Et pour moi, c'est difficile de se démarquer avec un baume à lèvres. Peut-être elle l'avait fait, peut-être c'est la meilleure formulation du monde, la plus hydratante, le pigment est le plus beau, les couleurs sont les plus belles. Donc j'attends de voir les revues. Pour moi, pour le coup, c'est un non, mais éventuellement, je me vois en acheter un sur Space NK avec un joli code promo. Mais donc voilà. Pas pour le moment, j'ai envie de terminer, enfin en tout cas avancer sur les baumes que j'ai parce qu'encore une fois, c'est un produit avec les ingrédients d'origine naturelle, donc un produit qui est vraiment rapidement périssable. On a aussi une nouvelle sortie par Huda Beauty et j'ai l'impression que chez Huda, il n'y a pas non plus beaucoup de sorties qui arrivent. Elle va sortir une nouvelle formulation, du coup, une nouvelle formulation dans sa gamme des blushes qui sont liquides. J'ai l'impression que pareil, on a vu des blushes liquides, mais vraiment dans tous les sens. Donc je trouve que c'est une jolie sortie, je trouve que les sorties sont jolies. Je n'exclus pas que je vais le tester parce que je n'ai pas l'impression que ce sont les blushes les plus glossy. J'ai l'impression que ces blushes sont lumineux, mais en tout cas sur les swatchs et sur les images promotionnelles, j'ai l'impression que ce sont quand même des blushes qui s'opposent et qui devraient avoir quand même une bonne tenue. Si je me vois acheter une couleur, pas grande surprise, je pense que je prendrai la couleur qui est Watermelon Pop. J'aime beaucoup ce type de couleurs qui sont terracotta, orangé, vous voyez, j'ai un type de couleur. J'ai un type dans les rouges à lèvres et j'ai aussi un type de couleur dans les blushes. Donc, c'est une sortie intéressante. Je me vois franchement le tester. Ils sortent le 7... comment dire, le 7 juin. Franchement, je me vois tester une couleur. Je trouve que c'est une sortie qui ne me fonce pas. Est-ce que c'est une sortie qui va se démarquer, je pense, dans ma collection? Je ne sais pas. Mais en tout cas, jolie sortie. Voilà, je me vois le tester. Je pense que je vais le tester. Je n'ai pas encore vu le prix en euros, mais si c'est pas non plus trop cher, je pense que je pourrais tester une couleur. On a vu aussi une nouvelle collection par Lethal et je pense qu'on va en terminer par là parce que je n'ai pas grand chose d'autre à vous partager. On a du coup une nouvelle collection entre Lethal Cosmetics, c'est une marque indie-européenne qui est d'origine allemande. Je crois que tous leurs phares paupières, voyez, tous leurs produits sont fabriqués en Allemagne et ils avaient annoncé il y a vraiment un moment une collab avec Avatar. Bon, ça vient de quelqu'un qui est fan d'Avatar. J'avais vu tous les dessins animés, j'avais vu aussi un tout petit peu la suite logique, je sais pas comment dire en français, les aventures de Korra en fait, bah la suite quoi. C'est disponible sur Netflix si vous avez Netflix. J'avais vu aussi la mini-série qui vient de sortir par Avatar qu'on a vu en fait ensemble avec mon mari qu'on a bien aimé. En plus, j'ai vu des vidéos un tout petit peu commentaires sur cette mini-série qui était sortie chez Netflix parce que j'aime bien regarder de temps en temps aussi les reviews, un tout petit peu les commentaires sur les différentes séries. D'ailleurs, ça ne concerne pas Avatar, moi ça concerne Netflix. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé la saison 3 de Bridgerton, en tout cas la première partie de Bridgerton, et ce que vous en avez pensé. Franchement, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas, je vous dis ça comme ça, je préfère la saison précédente, la saison numéro 2. Donc pour revenir à cette collab entre Lethal et Avatar, je voulais dire en fait, mon point c'était que je sais de quoi je parle et j'avais en fait vu la source originelle. J'ai vu en fait la série avec laquelle la marque l'a collaboré. Et là, je suis vraiment très déçue. Et j'ai l'impression que c'est l'une des opinions la plus impopulaire, en fait, que je vais sortir dans cette vidéo. Et j'ai l'impression que sur ma chaîne, j'étais plutôt gentille, vous voyez, aux marques. Mais là, je sais pas. Je vous dis honnêtement, je n'aime pas du tout l'exécution de cette collab. Et j'ai l'impression que je suis la seule à le penser. Dans cette collab, ils vont sortir 4 palettes de 9 couleurs. Chaque palette soit 30 €. Bon, c'est un prix qui est bien quoi, on est un tout petit peu dans la même catégorie que les palettes Obsession par Huda Beauty, donc bon.
Je trouve que en fait, ils avaient fait le choix le plus prévisible des teintes, les moins révolutionnaires qu'ils auraient pu faire. Donc, ils avaient sorti pour la terre les coloris qui sont vertes, pas révolutionnaires. Pour le bleu, vraiment quelle surprise. Pour le feu, moi je suis de signe du lion et à chaque fois, trouvez-moi une collab du signe de zodiaque ou de manière générale du feu qui n'a pas le rouge. Vraiment, le rouge, on en voit dans tous les sens, pas original. Et là, j'ai l'impression qu'avec ces trois éléments, l'inspiration s'est terminée parce que avec l'air, j'ai l'impression qu'ils avaient recasé toutes les teintes qu'ils avaient pas pu placer dans les autres palettes. Dites-moi où est-ce que moi je vois pas du tout l'air, mis à part la couleur centrale Eng, voilà, qui est bleue, je vois pas du tout l'inspiration air. Et pourtant, ils auraient pu faire le rose, ils auraient pu être inspirés, je sais pas, par le coucher de soleil, par le lever de soleil, par les couleurs pastel, par le rose. Je peux vous sortir 5 idées qui sont mieux que ça. Je m'en excuse si vous pensez que c'est la meilleure palette, mais en quoi la couleur orange, en quoi l'orange représente l'air, pour moi ça représente pas du tout. Et surtout, j'aimerais bien tester en fait la marque Lethal, mais je trouve qu'à chaque fois leur colostory ça me parle pas du tout. Et ben c'est le cas de cette propriété intellectuelle. Je suis personnellement très déçue parce que j'avais beaucoup d'espoir. Je pensais que enfin je vais tester cette marque parce que un, je veux tester cette marque et deux, je suis fan de la propriété intellectuelle, donc je pensais que ça allait être une sortie pour moi. Et franchement, quelle déception. Je trouve que vraiment, pourquoi ne pas faire une grande palette 15, allez 20 couleurs et ne pas je sais pas, et ne pas mettre le prix autour de 50, allez 60 euros, allez 65 euros si c'est vraiment une palette avec quelques couleurs qui sont spéciales. Là, on se retrouve avec 4 palettes si vous voulez acheter toute la collection et ça vous revient à 120 euros. Franchement, je vais pas payer 120 euros. Ça, je peux le dire directement. Ils avaient sorti aussi les liners qui sont liquides, ok. Ils avaient aussi sorti une éponge, ok. Ils avaient sorti 3 couleurs de rouge à lèvres rouge, enfin, je sais pas, ou c'est une couleur. En tout cas, je n'avais pas très bien compris. Dans le swatch, une couleur d'highlighter duochrome, ok. Et pareil, je vois pas en quoi un duochrome qui vous voyez, blanc, rosé, représente, comment dire, le feu. Pour moi, ça représente pas du tout. Donc, bref, il y a aussi un sac, voilà, un sac pour le maquillage. Donc, bon, voilà, un sac, il est mignon, quoi. Mais je vais pas passer la commande juste pour le sac. Donc, je suis personnellement extrêmement dessus par cette collection. Je trouve que je suis la seule à le penser. J'ai l'impression que tout le monde est en train de dire que c'est la meilleure collection à être exécuté, alors que je trouve que c'est pas le cas. J'ai l'impression que Colourpop, je vous parle pas très souvent de Colourpop parce que vers moi il y a des frais de douane, c'est pour ça je n'ai jamais testé Colourpop. Donc j'ai l'impression que même Colourpop il a en fait mieux exécuté Avatar. Donc je suis personnellement déçue, je vais rien acheter de cette collection et je questionne pourquoi ils avaient fait ce type de choix. Donc voilà, je suis déçue parce que je suis fan de la propriété intellectuelle, je sais de quoi je parle et là pour moi ça... Oui, ça représente la franchise. Oui, ça représente comment dire, ces dessins animés en termes de couleurs. Pas tout à fait, mais ça représente quand même. Mais vraiment, j'ai l'impression que ils avaient fait le choix les plus prévisibles alors qu'ils auraient pu faire quelque chose qui est vraiment original, quelque chose qui sort du lot. En tout cas, selon moi, c'est que mon avis. Je viens de rebouger à ma place et cela veut dire que c'est la fin de la vidéo. Partagez dans les commentaires quelles sont les sorties qui vous intéressent le plus, quelles sont les sorties que vous avez envie de voir sur ma chaîne, que vous avez peut-être déjà acheté, si vous avez le même ressenti que moi sur la collection Avatar ou si vous avez un avis complètement différent, c'est tout à fait valide. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me like. C'est important pour moi et pour ma chaîne et sur ce, je vous souhaite un excellent lundi soir, excellent lundi, excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.